Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et donc j'ai eu le plaisir d'interviewer Kael de la légende du roi Arthur. Cette interview m'a pris plus de temps que les autres vidéos donc j'espère vraiment qu'elle va vous plaire et je vous laisse avec la suite de la vidéo. Salut Kael, j'espère que tu vas bien, merci d'avoir accepté cette interview. Salut Yann, bah écoute, tout va bien, tout va bien. Merci à toi, pour l'invitation. Et puis voilà, là on est en vacances, on est en plein dans le mois de pause avec le roi Arthur, donc on se repose, on prend du bon temps et on fait des interviews, donc allons-y. Donc on peut te voir actuellement dans la légende du roi Arthur qui est parti en tournée dans toute la France. Est-ce que tu remarques une différence entre les shows parisiens et ceux en province? Alors franchement, il y a beaucoup de différences pour moi entre les shows parisiens et les shows de tournée. Euh, Personnellement déjà, j'ai l'impression d'être plus présent. Je suis plus présent. Parce que j'avais que deux petites apparitions au Palais des Congrès à Paris. Et là, je suis passé à 5 apparitions dans le spectacle. Ce qui n'est pas énorme, mais on a quand même l'impression de faire partie du spectacle. Voilà, c'est de la figuration, c'est un peu de tambour à la fin. Mais en tout cas, on est là, on fait partie du truc et ça fait du bien. Ça fait quand même du bien. Ensuite, purement techniquement, la scène est plus petite. Il y a un peu moins de danseurs. Et puis les zéniths sont souvent en hauteur, et des salles globalement plus petites quand même que le Palais des Congrès. Donc je trouve qu'il y a une proximité, il y a qui se crée beaucoup plus qu'à Paris. Il y a un truc qui se passe vraiment pour moi. Il y a des scènes qui fonctionnent beaucoup mieux en tournée. Que dire d'autre? Que dire d'autre sur les différences? Déjà le casting aussi. Le casting a évolué. Gauvin et Kay ne sont plus les mêmes personnages, ne sont plus les mêmes acteurs. C'est toujours les mêmes personnages, mais les acteurs ont changé. Voilà, donc tout ça fait que le spectacle est complètement différent forcément. Mais pour moi, il est meilleur en tournée. Il se passe plus de choses en tournée. As-tu fait le casting de toi-même ou alors t'as-t-on contacté? Alors pour le casting, on m'a contacté. J'ai eu un coup de fil d'Alexandre Esteban, qui est un casteur connu. Voilà, comme souvent en fait, hein, c'était pas la première fois que je faisais des castings. Je venais de faire le casting des Trois Mousquetaires, ce qui avait plutôt bien marché d'ailleurs. Donc dans la foulée, on m'a appelé pour ce casting doublure. J'y suis allé sans trop d'espoir, bien sûr, parce que je suis quand même le roi pour aller au casting et pas être pris. Donc je me suis dit, tiens, je vais aller au casting, je vais pas être pris. Et j'ai été pris. Donc ça a été une grande surprise, vraiment. Grande surprise, je ne m'attendais pas du tout, ça allait très vite en plus. Entre le jour où j'ai fait le casting et la réponse, il y a dû avoir quelques jours, quoi. Donc tout est allé très vite et ça a été une belle émotion quand même, le casting, voilà. Et ça a été un chamboulement quand même parce il a fallu tout arrêter. J'étais chanteur, je suis chanteur depuis 2008, donc j'avais des groupes, différents groupes, des activités et j'ai dû tout arrêter, tout stopper pour le roi Arthur. Donc voilà, c'est un chamboulement mais on le fait avec plaisir. Tu es également la doublure de Fabien et de Charlie. Lequel de ces deux personnages préfères-tu jouer? Alors ça c'est une question qu'on me pose beaucoup et j'ai beaucoup de mal à y répondre à vrai dire parce que j'adore les deux. De toute façon je pars du principe qu'à partir du moment où je suis sur scène, c'est que du bonheur. Voilà, c'est que du bonheur, surtout vu ma situation de doublure, il y a beaucoup de frustration à être dans les loges et à attendre. Quand on est sur scène, c'est vraiment que du bonheur. Donc après, l'un ou l'autre, j'ai envie de dire que j'ai pris du plaisir dans les deux, quoi. Pour Méléa à Gand, il y a le plaisir de la performance, un peu à l'américaine, des chansons très compliquées techniquement, des notes à atteindre. Donc un gros stress quand même, un gros stress. Par contre, il y a un côté sombre, la vengeance. C'était très sympa à jouer, quoi. J'ai vraiment apprécié, j'ai beaucoup aimé. Pour Lancelot, c'est complètement différent. Il y a moins la pression de la chanson, même si c'est pas des chansons extrêmement faciles, mais il y a moins le côté technique, le côté attraper la note. Donc il y a peut-être plus d'émotion. Je suis allé chercher un peu plus d'émotion, quoi, quand même, dans les chansons. Et puis il y a l'émotion aussi du personnage qui est amoureux, qui est fou amoureux, quoi. Et ça, c'est sympa comme sentiment quand même. Je pense qu'on l'a tous vécu dans sa vie.
Donc aller chercher ça, c'est intéressant, c'est très intéressant. Donc si je devais en refaire un, là, si je devais choisir et en refaire un avant la fin de la tournée, je pense que je prendrais Lancelot quand même. Parce qu'il est quand même moins stressant pour moi. Moins stressant parce qu'il n'y a pas, encore une fois, ces chansons très compliquées. Mais c'est que du bonheur. Les deux. Voilà. T'es-tu intégré facilement dans la troupe? Parce que je crois que vous êtes une troupe d'une 50aine d'artistes, si je me trompe pas. L'intégration, pour être honnête, ça a été très difficile. Ça a été très difficile parce que je n'ai aucune expérience et que j'étais peut-être le seul à avoir aucune expérience de ce métier dans la comédie musicale. C'est quand même très particulier. Donc je suis arrivé là avec des grands yeux, curieux, timide, craintif, stressé. Et dans ce métier, on n'a pas le droit de montrer ses faiblesses. Voilà, ça m'a appris ça et c'est très important. On n'a pas le droit de montrer ses faiblesses. Je les ai montrées un petit peu et donc de suite on m'a collé une étiquette. Les gens qui sont tout en haut, qui décident, les metteurs en scène, ils n'ont pas le temps de prendre le temps de nous connaître, donc au bout de 2 jours ils mettent des étiquettes aux gens. Donc moi l'étiquette c'était celui qui baisse la tête et qui a peur et qui... Voilà. Donc forcément ça a été très dur parce que je me suis très souvent senti isolé, seul, malheureux. Là je parle du début de l'aventure. Tout en étant conscient à chaque instant que j'étais chanceux d'être là. Voilà. Donc c'est des sentiments un peu... c'est particulier, mais c'était vraiment ça, quoi. Voilà. C'était dur, mais malgré tout, j'étais conscient de la chance que j'avais. Donc je me suis accroché, et puis je pense que la troupe a toujours été derrière moi. Par contre, c'est une troupe sympa, avec des gens que j'aime bien. Globalement, j'apprécie tout le monde dans cette troupe, vraiment. Vraiment. Après, on passe plus de temps avec certains qu'avec d'autres, parce que c'est comme ça, mais il n'y a personne que je n'aime pas dans cette troupe, quoi, vraiment. Donc petit à petit, j'ai senti que la confiance venait, et je trouve que le déclic, ça a été quand même quand je suis monté sur scène. Et quand j'ai pu montrer aux gens pourquoi j'étais là aussi, pourquoi on m'avait choisi. Et là, je pense que beaucoup de regards ont changé quand même. J'ai été pris au sérieux, quoi. Et depuis que j'ai doublé les rôles, les 3 rôles même, on va dire que je me sens vraiment intégré, quoi. Voilà, je me sens vraiment intégré dans le spectacle. Maintenant, je suis dans l'équipe et je suis très fier d'être dans l'équipe. Une anecdote de la vie en tournée. Une anecdote. Franchement, il y en a beaucoup. Je vais essayer d'être cool avec les camarades parce que je suis quelqu'un de loyal. Donc, et puis bon, tout le monde a vu la chute de Lancelot sur YouTube, donc pas besoin d'en reparler. Mais moi, personnellement, j'ai des anecdotes à raconter, pour moi, sur moi. Hein. Et l'anecdote qui me vient comme ça, c'était une semaine avant que je joue Mêlé à Gand à Lyon. Donc j'étais extrêmement stressé, j'en devenais même pénible. Et voilà, j'avais très peu de répètes. Et en fait, là, on m'a donné ma chance. La répétition démarrait. Et on a démarré par la dernière scène, en fait. Quand Guenièvre me met une gifle et je dois attraper le bras de Guenièvre comme ça. Donc là, c'était pas Camille, c'était Sarah, la doublure de Guenièvre, qui a fait la scène avec moi. Donc, action, on y va. Donc elle me met la gifle, je lui prends le bras, et sauf que je lui prends mal le bras. Et là, je sens mon pouce qui se tord, mais violemment. Donc une douleur intense, donc je tombe au sol, quoi. Et vraiment, douleur terrible. Donc là, tout le monde, personne n'a compris, mais waouh, qu'est-ce qu'il joue bien, mais bah, c'est magnifique, il joue la douleur et tout. Sauf que je jouais pas du tout. J'avais vraiment très mal. Donc on a dû stopper net les répétitions, attelle, voilà, entorse du pouce. Donc pas de répétition et une semaine de stress, vraiment de stress intense parce que la semaine a été consacrée à mon pouce, quoi. À retrouver mon pouce pour pouvoir être sur scène et faire Mêlé à Gand. Donc finalement, ça m'a permis de penser à autre chose, qu'aux chansons et qu'au théâtre. J'ai pensé qu'à mon pouce en fait, les 5 jours précédant la prestation. Et finalement la prestation est arrivée à Lyon et ça s'est bien passé, je suis allé sur scène. Et j'avais un gant, voilà, on peut le voir sur les vidéos. Le gant c'est justement pour cacher l'attelle du pouce. Voilà, donc on y est arrivé. Et puis une autre petite anecdote bien sympa quand même. C'est en tout début de tournée, on m'a donné un nouveau rôle dans le spectacle, un tout petit rôle, c'est-à-dire quelqu'un qui court dans le public avec un drapeau
et qui annonce l'arrivée de Guenièvre à Kaamelott. Donc voilà, donc j'étais content, ouais, on me donne un truc à faire et tout. Et donc première fois que je vais dans la salle et pour le faire, donc petite pression quand même malgré tout, pour une fois qu'on me demande quelque chose. Et là, 3 secondes avant, je me rends compte que j'ai oublié mon drapeau. Le drapeau, il est essentiel parce que tout le monde me suit. Les danseurs me suivent avec le drapeau et tout. Donc là, je me dis, c'est pas possible. Et puis je me dis, tant pis, il faut y aller. Donc là, je pars en courant dans la salle. Dame Guenièvre arrive à Kaamelott. Et voilà, et c'était très rigolo quand même parce que sur le coup, j'ai pas rigolé du tout. Je m'en suis beaucoup voulu. Mais en fait, c'était très rigolo. Voilà. C'est une anecdote, ça me ressemble bien. Je suis un peu tête en l'air. Et voilà, j'avais oublié mon drapeau, c'était sympa. Ça a bien fait rire quand même. Voilà. Ton moment préféré lors de la journée, pendant la tournée, c'est... Le moment préféré, c'est quand je rentre dans mon bain le soir à l'hôtel. Non, non, c'est pas le moment préféré. J'avoue que j'adore prendre un petit bain en fin de journée. Non, il y a plein de moments en fait. C'est dur d'en sortir un. Je pense que les moments les plus sympas, c'est les moments qu'on passe avec les potes. Et là, il n'y a rien qui me vient. Finalement, c'est des discussions, c'est les repas, c'est voilà, avec Julien par exemple, avec qui je passe du temps. Charlie aussi. Des gars que j'aime bien, quoi. Voilà, donc ça, c'est des moments bien sympas. Après, pour ce qui est du spectacle, j'aime beaucoup le début du spectacle, quand on rentre. J'ai toujours un petit truc, un petit pincement au cœur quand je rentre dans la salle et que je vois les gens, quoi. Je trouve ça top. En plus, cette entrée dans la salle est vraiment sympa. Donc à chaque fois, ça me fait de l'effet, quoi. Donc voilà. Au début, ça n'a pas été trop difficile de suivre le rythme de la tournée. Alors comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis chanteur. Donc les tournées, je connaissais avant le roi Arthur et j'en ai déjà fait. Donc j'ai déjà eu à gérer ça, on va dire. Donc voilà, quand on a l'habitude, on le fait, quoi. C'est vrai que moi j'aime bien être chez moi. Je suis assez casanier, j'aime bien mon chez moi, mes petites habitudes. Mais à côté de ça, j'aime bien aussi partir parce que c'est toujours sympa d'aller bosser. Et en l'occurrence, là en plus, à chaque fois j'ai l'impression que je vais apprendre quelque chose parce que c'est quelque chose que je n'ai jamais fait. Donc je suis jamais parti en traînant la patte, quoi. Je suis toujours très content de partir. Et en plus, il se trouve que la tournée est quand même relativement cool au niveau des dates. Il n'y a jamais plus de 2 jours, de 2-3 jours. Donc c'est jamais des longues absences, quoi. Donc ça se gère très bien. Donc il n'y a pas de problème. As-tu un rituel avant de monter sur scène? Oui, j'ai un rituel. J'ai un rituel. Comme dans la vie de tous les jours, j'aime bien quand les choses sont très cadrées. Et quand je trouve le bon rythme, je ne change pas, quoi. Je ne change pas. Si ça change, c'est la fin du monde, quoi. Donc moi, en tournée, c'est simple. Je vais manger environ 1h30 avant le début du show. Donc je mange tranquillement. À 1 heure du show, je me prépare, je mets mon haut de costume, je me coiffe et je me maquille. Donc à 50 minutes, en gros à 50 minutes du show, je suis prêt, quoi. Je suis prêt, je suis déjà maquillé, coiffé, habillé en haut. Et donc tout le monde me dit mais attends, mais t'es déjà prêt et tout? Ouais, donc j'aime bien être prêt à l'avance. Ça me laisse du temps après pour trouver un coin tranquille, les toilettes, les loges, pour faire un échauffement vocal. Ça je le fais toujours. En fait je fais comme si j'allais jouer le premier rôle, quoi, à chaque fois. C'est-à-dire que si on me disait 3 minutes avant, monte sur scène, je veux être prêt à monter sur scène, quoi, et à faire une belle presta. Donc je fais une demi-heure de vocalise, de technique, pour être chaud vocalement. Ça c'est hyper important. Donc ça m'amène à environ un quart d'heure du show. Et donc à un quart d'heure du show, je finis de m'habiller. Je mets le badge, les chaussures, voilà, tout ça. Et puis je descends et on y va, quoi. On retrouve les copains et c'est parti. Ta chanson préférée de l'album, c'est... Chanson préférée, c'est compliqué là aussi. Je dirais qu'il y en a beaucoup que j'aime bien dans l'album, vraiment. J'aime beaucoup Si je te promets. En plus, elle est au cœur de l'intrigue, quoi. C'est le triangle amoureux, c'est vraiment une chanson que j'adore. Globalement, j'aime bien les chansons de Fabien. Advienne que pourra, c'est une belle chanson de comédie musicale. À nos vœux sacrés, super duo avec Zao. Nos corps à la dérive aussi, que j'aime beaucoup. J'aime bien la chanson de Camille aussi, de Charlie avec Camille. Faire comme si. C'est une belle chanson.
Et il y en a une que j'adore, Tant de haine. Tant de haine, j'aime beaucoup cette chanson. Et là, ça n'est pas sur le spectacle. Et ça, je trouve que c'est très très dommage. Parce que c'est une super chanson qui aurait eu sa place sur le spectacle. Mais bon, c'est pas grave. Et ton tableau préféré, c'est... Alors, j'ai pas vraiment de tableau préféré. Par contre, j'ai des moments. Il y a des moments qui me marquent, qui me marquent dans le spectacle, quoi. Donc, j'ai un moment en tête, par exemple, dans Advienne que pourra, avant le dernier refrain, quand les danseurs reviennent vers Fabien et disent « Jamais !» Et là, je trouve qu'il se passe un truc vraiment très fort. Ce tableau, il est très fort. De toute façon, le premier tableau avec Fabien qui déchire complètement, c'est au top. Il y a plein d'autres moments comme ça. La chanson de l'homme du peuple de Julien, quand les danseurs apparaissent derrière, c'est un super moment. J'aime beaucoup l'arrivée de Lancelot aussi, avec dans le cloître vert. Le vert, j'aime beaucoup cette couleur, c'est ma couleur préférée, donc ce moment je l'adore. Le tableau Si je te promets qui est super. Et il y a aussi les deux tableaux avec Fabien, avec Méléa Gand à la fin. Voilà, Un oveu sacré avec les enclumes qui est vraiment super. Et Nos corps à la dérive avec Guenièvre dans la cage. C'est des beaux moments, c'est vraiment des beaux tableaux, quoi. Et pour finir, un petit mot pour les Arthuriens. Alors si je devais dire un mot aux Arthuriens, ça serait merci, évidemment, parce que c'est assez dingue. Franchement, c'est assez dingue l'amour qu'on reçoit à chaque prestat. Voilà, c'est ce qui m'a le plus retourné en fait, vraiment, dans cette aventure. Il y a beaucoup d'amour, quoi. Il y a beaucoup d'amour, beaucoup de sourires. Et moi, c'est un bonheur, quoi. C'est un bonheur à chaque fois c'est un bonheur de partager ça avec les gens, notamment à la fin du spectacle, quand on vient devant la scène là, et qu'on sourit aux gens, on voit des enfants, des petites filles, des mamans, des grands-mères, voilà. Et c'est universel, quoi. Le sourire, c'est magnifique. Ça me fait toujours le même effet à chaque fois. Et voilà. Et donc le mot qui revient toujours, c'est merci, parce que c'est magique. C'est magique, tout ça. Et il n'y a pas que sur scène d'ailleurs, hein. C'est quand on arrive à la salle, quand on repart de la salle, à chaque fois on prend des sourires. Et moi tout ce que je peux donner, je le donne. Voilà. Ça c'est règle de base. Je ne refuse jamais une photo, un autographe, ou quoi que ce soit. Parce que je trouve que c'est important d'être généreux avec les gens qui ont payé leur place, les gens qui sont là et qui nous donnent des sourires. Sans eux, on ne serait pas là. Voilà. Donc c'est important, quoi. Donc les Arthuriens, ben, merci. Et puis continuez à soutenir les artistes, à acheter des CD, à aller voir des spectacles. Et moi je vous dis merci et je vous dis à bientôt, j'espère, parce que j'espère que derrière le roi Arthur il va se passer des choses pour moi. J'aime beaucoup l'univers de la comédie musicale que j'ai découvert. Je suis encore frais, donc j'ai vraiment envie de continuer dans cette voie. Donc j'espère que vous serez là pour me soutenir. Et puis pour finir, je te remercie Yann pour l'interview. Et puis voilà, j'ai hâte de voir ça. Donc je fais des gros bisous à tout le monde et je vous dis à très bientôt. Bisous, ciao. Ben merci à toi Kael pour cette interview. J'espère te voir très bientôt. Bye. Ciao, ciao. Et voilà tout le monde, cette interview est déjà terminée. Si elle t'a plu, tu peux liker, commenter, partager et t'abonner. C'est juste ici, ça prend 2 secondes. Je vais voir la légende du roi Arthur le 12 juin à Strasbourg, donc si tu y vas aussi, mets-moi un commentaire ou alors dis-le moi en message privé de ma page Facebook ou alors sur mes réseaux sociaux, Twitter et Instagram, les liens seront en barre d'infos et de toute façon ça sera écrit à la fin de la vidéo. Voilà, donc moi je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo. Si ce genre de vidéo vous plaît, je vous invite aussi à me le dire parce que c'est des vidéos que j'adore tourner et j'adore les préparer aussi. Donc franchement si ça vous plaît, dites-le moi. Et voilà, donc passez une bonne semaine et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye.